Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Ça fait 3 jours que cette affaire Benalla a éclaté, 3 jours qu'on n'a pas entendu Emmanuel Macron. Comment vous interprétez le silence du chef de l'État? Le silence du chef de l'État est en train de transformer cette affaire Benalla en affaire Macron. Car la réalité, c'est que si M. Benalla est responsable devant la justice de toute une série de choses qui lui sont reprochées, il est évident que le président de la République est lui responsable devant les Français. Or, le mutisme dans lequel il s'enferme, et il n'est pas le seul, permettez-moi de vous le dire, c'est un peu tous aux abris dans cette affaire, transforme cette affaire en ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un véritable scandale d'État, une affaire très lourde, très grave, puisqu'elle met en cause quasiment la mise en œuvre de police parallèle, de police privée dont M. Benalla semble être le chef selon les différentes informations qui sont fournies au fur et à mesure des révélations. Quand vous parlez d'affaire Macron, n'est-ce pas aller un peu vite en besogne, sachant que pour l'instant les auditions n'ont toujours pas commencé, personne n'a été entendu? Oui, mais nous savons quand même un certain nombre de choses. Enfin, nous avons tous vu la vidéo. Nous avons donc bien vu que ce monsieur Benalla est allé frapper dans des conditions qui sont d'ailleurs humainement extrêmement critiquables des manifestants, des opposants, donc politiques. Quelqu'un qui est au plus près du chef de l'État et qui va frapper des opposants politiques, ça met en cause quand même le fonctionnement de notre démocratie. Mais surtout, ce que nous savons, c'est qu'il a été protégé. Il a été protégé par sa hiérarchie, il a été protégé par les politiques. Tous ceux qui auraient dû saisir la justice en connaissant ces faits, c'est-à-dire dès le 2 mai, ne l'ont pas fait. Ils ont couvert cette situation et puis nous avons appris qu'il a le droit à tout. Tous les passe-droits, toutes les fonctions honorifiques lui ont été confiées. On lui a même décroché un superbe domicile au plus près du président de la République, et ce, après sa soi-disant sanction. On a même voulu faire de lui, un sous-préfet. Un sous-préfet, alors qu'il n'avait à l'époque que 25 ans et qu'on ne peut être sous-préfet qu'à partir de 35 ans. On lui a accordé le titre de lieutenant-colonel de réserve, de la réserve citoyenne. Mais enfin, on marche sur la tête. Et encore une fois, je crains qu'on en apprenne ainsi beaucoup d'autres. Donc il y a là un vrai mystère sur lequel obligatoirement le président de la République aurait dû s'exprimer, et sur lequel non seulement il ne s'exprime pas, mais personne ne s'exprime, puisque vous avez vu que j'ai pris à partie, oui, M. Castaner, ministre des Relations avec le Parlement, président d'En Marche, qui est mis en cause dans cette affaire. Je vous propose qu'on regarde cette séquence. C'était donc cet après-midi à l'Assemblée nationale. Dans cette affaire, puisque avec M. Benalla, il y a un dénommé Kras, qui était, lui, salarié de la République En Marche. Marine Le Pen, on va regarder cette séquence pour qu'on sache de quoi on parle. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale et effectivement, vous interpellez M. Castaner. Vous êtes là en train de délivrer vos éléments de langage et vous refusez d'aller dans l'hémicycle. Depuis ce matin, vous rasez les murs. Vous allez répondre à la commission d'enquête. Contrairement à vous, Madame Le Pen, si la commission d'enquête me demande de venir, je viendrai sans aucune difficulté. Contre vos amis d'En Marche, je ne me tairai pas. Contrairement à vous ne ferez pas taire l'opposition. Vous essayez de le faire, mais vous n'y arriverez pas, monsieur. Mais personne ne vous demande de vous taire. Monsieur, vos amis d'En Marche, non mais vous écoutez-moi, vos amis d'En Marche refusent votre audition. Puis-je parler devant vous, Madame Le Pen? Vos amis d'En Marche refusent votre audition. Si je suis convoqué, non, je réponds vous ne serez pas convoqué à puisqu'ils refusent de vous convoquer. Vos amis d'En Marche vous protègent. Marine Le Pen, quand on voit cette scène où vous a interpellé le patron de la République En Marche devant les caméras, on peut se demander aussi si vous ne vous servez pas de cette actualité pour faire un coup politique. Non, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place ? Et que dans le cadre de cette commission d'enquête, il y a 2 co-rapporteurs, un de l'opposition et une qui est la présidente de la commission des lois, En Marche. Et En Marche refuse l'audition de M. Benalla. On fait une commission d'enquête sur une affaire extrêmement grave dont un des protagonistes principaux est M. Benalla, et En Marche dit non, on n'entendra pas M. Benalla. Et lorsque l'on demande à entendre M. Castaner, on nous dit non, on n'entendra pas M. Castaner, qui est pourtant l'employeur du deuxième protagoniste qui est M. Kras. Enfin, c'est un véritable scandale. Enfin, on se moque du monde. En réalité, cette commission d'enquête, d'après ce qu'on comprend, elle est là pour étouffer l'affaire, plutôt que pour révéler ce qui s'est véritablement passé,
qui a fait quoi et pourquoi il a été protégé. Ils ont été d'ailleurs tous les deux protégés à ce point. Marine Le Pen, grâce aux efforts de l'opposition, tout de même, cette commission d'enquête va avoir lieu, alors que ce n'était pas du tout évident, à l'Assemblée nationale. Elle va être ouverte à tout le monde, alors qu'elle était prévue pour être à huis clos. Et le ministre Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, va être donc auditionné lundi matin. Donc les choses peuvent aller en s'améliorant tout de même. Parce que là, vous avez l'air de dire que ça ne débouchera sur rien. Mais prenez acte des progrès qui ont été faits grâce, encore une fois, aux efforts de l'opposition. Oui, d'abord, toutes les décisions ont été prises sous la pression. En Marche ne voulait pas que cette commission d'enquête soit publique. D'abord qu'elle existe. Bon. Puis ils ne voulaient pas qu'elle soit publique. Bon, sous la pression, ils ont accepté. Aujourd'hui, ils essayent de limiter cette commission d'enquête exclusivement aux faits qui concernent le 1er mai, c'est-à-dire le tabassage par M. Benalla, dont l'immense majorité des éléments nous sont donnés en réalité par la vidéo. Mais ça n'est pas cela qu'on veut savoir. C'est qui a couvert M. Benalla, qui a donné les instructions pour que la justice ne soit pas saisie de son cas, qui a donné les instructions pour qu'il soit menti aux Français, comme on a vu Bruno Roger Petit mentir de manière éhontée, ou comme on a vu tel ou tel ministre venir mentir à la représentation nationale. C'est cela que l'on veut savoir. Et pourquoi l'ont-ils fait? Or, en l'état de ce que accepte En Marche, des auditions qu'accepte En Marche, on n'arrivera pas à le savoir. Alors moi, je suis venu dire devant la représentation nationale, au gouvernement, vous devriez accepter toutes les auditions qui sont réclamées par l'opposition. Car si vous refusez d'accepter toutes les auditions réclamées, alors tout à fait évidemment, nous-mêmes, ainsi que les Français, nous comprendrons que vous ne voulez pas la vérité et que vous ne voulez pas la transparence. Marine Le Pen, on va se retrouver dans un instant. On va regarder justement un reportage, un sujet sur cette commission d'enquête qui, lundi matin, auditionnera Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Hortense Gérard avec Alessia Prunier. C'est à l'unanimité qu'ils ont voté la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Les députés tentent de faire la lumière sur l'affaire Benalla et à chaque jour, son rebondissement. Dernier élément en date, Alexandre Benalla possédait un badge d'accès à l'Assemblée nationale depuis près d'1 an. C'est complètement ahurissant, c'est-à-dire que Monsieur Sécurité du Président de la République avait un badge, un des badges les plus difficiles pour avoir accès à l'hémicycle. Une information qui nous apparaît quand même incroyable, c'est que ce badge a été suspendu il y a 3 jours. Moi, je veux savoir qui, à l'Élysée, a demandé à l'époque l'attribution d'un tel badge à M. Benalla. Je veux savoir à quel titre, pour quelle fonction. M. Benalla n'était pas dans l'organigramme officiel. Des questions auxquelles la commission tente de répondre. Pour cela, des auditions sont organisées. Mais faut-il les rendre publiques? L'opposition et le groupe majoritaire La République En Marche ne sont pas du même avis. De toute façon, si vous faites en sorte que les débats soient secrets, je me chargerai, même si c'est pénalement répréhensible, de les rendre publics parce que le sujet est trop important. Les gens ont besoin de savoir, on a besoin de transparence sur cette affaire. On vous aurait donné ensuite un communiqué pour vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est dit. C'est inacceptable. Les Français veulent de la publicité, veulent la connaissance de ce qui s'est réellement dit lors de ces commissions. Finalement, la commission a trouvé un accord. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera publiquement auditionné ce lundi à 10 h. De son côté, le préfet de police de Paris, Michel Delpech, sera également entendu par la commission ce jour-là. Vous venez de voir ce reportage, ça vous fait réagir, vous dites... Oui, non, la commission n'a pas du tout trouvé un accord. La réalité, c'est que l'opposition continue à réclamer toute une série d'auditions. J'ai moi-même demandé l'audition du chef du commandement militaire de l'Élysée, M. Biofarina, et En Marche refuse pour l'instant. Ils ont refusé toutes les auditions demandées par l'opposition. Alors certes, les auditions vont commencer, mais elles vont commencer avec ceux que La République En Marche a, entre guillemets, autorisé. Et ça, encore une fois, ça n'est pas admissible et ça ne permet pas de connaître l'étendue de la réalité de ce dossier. Vous parlez de protection. En même temps, il y a une procédure de licenciement qui est engagée. Il y a une commission d'enquête parlementaire. Il y a toujours des discussions qui sont en cours. Il y a une enquête judiciaire. Ce soir, Alexandre Benalla est en garde à vue. Ça veut quand même dire qu'il y a une réponse, notamment, et que ça ne restera pas impuni. En tout cas, qu'il y a une recherche de la vérité. Il n'y a pas une protection comme ça de ce monsieur Benalla. Non, mais bien évidemment, il y a eu une protection
révélation. C'est face à la révélation faite par la presse de ses agissements qui n'ont pas pu faire autrement que de le licencier. La réalité, c'est qu'il avait fait l'objet d'une fausse sanction, disons-le. Il avait été soi-disant sanctionné pendant 15 jours et surtout soi-disant rétrogradé et notamment on lui avait retiré, soi-disant, la responsabilité de la sécurité du président. Ça, vous l'avez révélé vous-même. C'est faux. On nous a menti du début jusqu'à la fin. Et puis, qui est M. Benalla ? Comment se fait-il que ce videur de boîte de nuit, quelques portes qu'on ouvre, il soit derrière? Il a le badge pour aller à l'Élysée, on lui accorde, on cherche à en faire un sous-préfet, il a le titre de lieutenant-colonel qu'on lui donne alors qu'il n'a aucune formation pour obtenir cette responsabilité. Il est partout. Donc, évidemment qu'on se pose des questions et des questions très lourdes. D'autant que ça n'est pas un comportement individuel, contrairement à ce que dit Mme Belloubet. Puisqu'ils étaient déjà 2 au moins sur les lieux à avoir commis ces faits, qu'il a des connexions avec la police puisqu'il a réussi à obtenir cette vidéo dans des conditions qui sont une nouvelle violation de la loi. Ça fait beaucoup quand même. Vous souhaitez qu'Emmanuel Macron s'exprime personnellement? Mais j'aurais souhaité qu'il s'exprime dès le début, puisqu'encore une fois, il a accordé à ce monsieur Benalla une responsabilité des fonctions, des titres honorifiques qui sont sans commune mesure avec le parcours de ce jeune homme. À quelle question doit-il répondre, le chef de l'État, selon vous? Vous l'attendez sur quelle question? Mais je l'attends d'abord qu'il explique si M. Benalla est chargé de la mise en œuvre d'une police parallèle, une sorte de police privée, où il n'aurait de compte à rendre qu'au président de la République. Ça, c'est la première des choses. Et pourquoi je poserai cette question d'ailleurs? C'est que nous apprenons parallèlement que M. Benalla a fait en sorte que le groupement sécurité de la présidence de la République passe sous la tutelle de l'Élysée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait ainsi embaucher des civils, des privés en quelque sorte. Mais c'est la mise en œuvre d'une police privée autour du président de la République. Excusez-moi, mais c'est l'effondrement de notre État de droit. C'est l'effondrement de notre processus démocratique. Marine Le Pen, est-ce que vous pensez, comme Jean-Luc Mélenchon, qui est à l'opposé, bien sûr, de l'échiquier politique par rapport à vous-même, est-ce que vous pensez que nous sommes même au cœur d'un Watergate avec la conclusion que l'on connaît pour les États-Unis? Nixon a dû démissionner, en fait. Alors, nous ne sommes pas les États-Unis, nous n'avons pas les mêmes modes de fonctionnement. Là-bas, le mensonge de la part de responsables politiques est évidemment très durement sanctionné. Ça n'est pas le cas Alors, comment en vous France. voyez l'avenir? Vous avez frôlé l'autorité suprême il y a un an. Autant de mensonges. Comment vous voyez les choses à venir? Il y a autant de mensonges de la part du gouvernement et un mensonge par omission, en quelque sorte, de la part du président de la République qu'il y en avait dans l'affaire du Watergate. Ça, c'est une réalité. Mais alors, juridiquement et politiquement, comment vous voyez la conclusion de tout cela? Vous dites que c'est trop tard pour le président de la République de s'exprimer, même si, quand il le fera, il devra répondre aux questions que vous suggériez. Mais comment tout cela peut évoluer pour vous de façon démocratique pour que les choses tout de même reprennent leur fonctionnement? Et ce sera le mot de la fin. Eh bien, la moindre des choses, c'est qu'il y ait un sacré ménage qui soit fait dans ceux qui ont une responsabilité dans cette affaire et qui n'ont pas dénoncé les agissements délictueux. Monsieur Collomb, par exemple? Mais notamment, mais pas seulement lui. Il ne faudrait pas non plus que M. Collomb serve de fusible. On va se débarrasser de M. Collomb et puis comme ça, l'affaire sera écrasée. Non, car il y a encore une fois beaucoup de responsabilités, beaucoup de gens qui doivent être entendus, beaucoup de gens qui doivent s'expliquer, au premier rang desquels également M. Castaner, qui actuellement rase les murs à l'Assemblée. Et encore une fois, M. Macron, de toute façon, subira les conséquences politiques de son mutisme. Aux prochaines élections. Et de sa responsabilité. Aux prochaines élections, peut-être. Peut-être, je le souhaite en tout cas, parce que moi je dis aux Français, attention, la manière dont Emmanuel Macron est en train de transformer le pouvoir en un pouvoir véritablement autoritaire est une véritable source d'inquiétude pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie. Merci beaucoup Marine Le Pen. Le mot de la fin, Jérémy Brossard. Non, on vous a vu très offensive aujourd'hui, alors qu'on ne vous a pas vu pendant 2 jours. Il y a même Jean-Luc Mélenchon qui, dans un tweet jeudi, s'est étonné de votre absence. Alors, regardez, où est
Madame Le Pen, journée de bataille parlementaire contre les barbouzes, pas un mot ni présence du FN à l'Assemblée. Est-ce que c'était pas une façon de rattraper un retard? Oui, mais où est M. Mélenchon aujourd'hui? Parce que moi, je l'ai pas vu à l'Assemblée. Enfin, c'est Marseille, ridicule. à Marseille, non, mais bon, bah voilà, vous voyez. Non, mais ça, ce sont des sujets qui sont des trucs de bac à sable. Moi, je rentre pas là-dedans. Nous sommes exactement là où nous devons être. Nous menons la bataille que nous devons mener. Et j'ai bien fait d'attendre un peu avant de prendre la parole, car en réalité, entre le moment où cette affaire a éclaté et le moment où j'ai pris la parole, nous avons eu au moins une douzaine de révélations qui m'ont permis d'analyser la situation et de voir qu'il s'agissait de fait d'un scandale d'État. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été l'invitée de BFM TV.